Bon les gars, a priori, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, oui, il a une petite dent contre les Européens. Ouais, je sais pas pourquoi, il aime pas ça, il aime pas ça. Il faut vous excuser pour les 3000 ans passés, les 3000 ans à venir, mettre un genou au sol, dire pardon et y aller sévère, les petits amis. Le patron, j'allais dire le patron de la mafia, le patron de la FIFA se met en mode Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite. excuse-toi tout de suite. Oui, pour les 3000 ans passés, les 3000 ans à venir, et j'ai rien compris. On regarde ça ensemble, c'est encore une fois n'importe quoi. Le monde est un cirque à ciel ouvert. Les petits poteaux, oui, on regarde ça tout de suite si vous le voulez bien. Dirty. Et je ne vous mens pas. Oui, regardez-moi ça, Gianni Infantino, patron de la FIFA, pour ce que nous, les Européens, nous avons fait au cours des 3000 dernières années. Nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années. Avant de donner des leçons au Qatar. Oui, il ne faut pas donner de leçons au Qatar. Le Qatar est un peuple d'amour, de tolérance. Et tout ça, oui. Ce samedi, Gianni Infantino, dont le c'était hier, c'était le 19 novembre 2022, les poteaux. Ce samedi, Gianni Infantino a tenu sa conférence de presse, d'avant-mondial en délivrant un certain nombre de messages et de critiques. Un football de Brésil. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé se sentir arabe, gay, travailleur migrant, lors de la conférence de presse inaugurale du Mondial 2022, samedi à Doha. Doha. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur migrant. Le mec a quand même le culot de placer le coup du travailleur migrant pour parler de la Coupe du Monde du Qatar. J'ai envie de vous dire que ça me fume un petit peu. Oui, le patron de la FIFA a ensuite dénoncé les leçons de morale qui relèvent de l'hypocrisie à la veille de l'ouverture de la compétition au Qatar, qui fait l'objet de vives critiques. Ce qu'il se passe en ce moment est profondément injuste. Oui, a-t-il affirmé à l'adresse des journalistes. Les critiques sur le mondial sont hypocrites, parce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années. Nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont juste l'hypocrisie. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que les leçons de morale au Qatar sont de l'hypocrisie parce que les Européens sont des vilains depuis 3000 ans. 3000 ans, mec. Quoi, c'est-à-dire qu'en moins 1000. Non, mais. Gianni Infantino, ma che cazzo. Donc, l'hypocrisie, etc., etc. Hein. Il a évoqué les articles parus dans plusieurs pays, Espagne, Angleterre, France, décrivant comme de faux supporters les fans d'Asie du Sud affichant leur soutien à des équipes prenant part au mondial. C'est du racisme pur. Chacun dans le monde a le droit d'encourager qui il veut. Oui, chacun a le droit d'encourager qui il veut. Oui, c'est ça, oui. Bon, en dessous, ça dit plus rien. On va regarder le tweet de ActuFoot. ActuFoot, il nous dit quoi? Infantino et les critiques sur le mondial hypocrite, mais bon bref, ça, vous le savez, on l'a dit. Je suis sous le choc, il dit trop les termes. Donc, le fait que les Européens aient fait de la merde par le passé autorise le Qatar à ne pas respecter les droits de l'homme en 2022. Et ce mec est président de la FIFA. 3 petits points. Malade que tu es, donc si des personnes n'ont pas la même culture que toi, tu parles de droits de l'homme? De quoi on parle là? C'était la même culture, mais balèstek. Moi je dis, je suis de la team, à Rome, fait comme les Romains. Si le Qatar, il veut pas d'homosexuels, il veut pas d'alcool, il veut pas de baisers, il veut pas de musique, il veut pas d'amour, etc. Moi j'ai envie de te dire, personne te force à y aller, mon petit chou. Moi perso, je respecte les gars, je respecterais au conditionnel si je foutais les pieds au Qatar. Ce qui n'arrivera jamais. Bref, à Rome, fais comme les Romains, j'ai envie de te dire.
Un crime excuse un autre. C'est la pire explication de l'histoire. C'est la meilleure déclaration de l'histoire. Ah, on a un ami. 3 lettres, une plume. Oui, une plume. Écrire surtout, écrire partout, sport, développement personnel, motivation politique, culture générale, droit. Tweet for Sana. Ouais, bon, bref. Traite négrière, nous dit l'ami. 3 lettres, une plume. Traite négrière, colonisation, impérialisme, guerre préméditée, complot, ourdi. Oui, ourdi les gars. L'Europe veut donner des leçons de morale et inciter les gens à respecter les droits de l'homme. Sinécure, connerie, Dupri. J'aime bien le petit Dupri final. Oui, Dupri. Surtout que nous savons tous que les nations arabes n'ont jamais pratiqué l'esclavage. Bah oui, on le sait tous. Bon les gars, c'était une petite vidéo à l'arrache. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite déclaration de Gianni Infantino qui a quand même, on va pas se mentir, une belle gueule. Hein. Regardez-moi ça, l'ami Gianni Infantino. Une très belle tête de vainqueur. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits potos? Est-ce que nous devons nous excuser pour les 3000 dernières années? Est-ce que nous devons nous excuser à l'avance pour les 3000 prochaines? De toute façon, l'Europe, c'est comme l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Allez les gars, ciao, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite news de merde, ça m'a fait rire. Prenez soin de vous les petits potos, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt. Ciao. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.